Une femme sort de sa douche et tire le rideau. Elle découvre un homme debout là, terrifié. Elle tombe à terre. L'homme ne lui fait rien. Il se dirige vers le miroir et y dessine, puis il se dissipe en fumée. Jenny, bien que saisie de frayeur, n'est pas surprise par la disparition de l'homme, car ce phénomène est devenu courant. Il y a 10 ans, un matin, une explosion s'est produite dans un accélérateur de particules. Les habitants dans un rayon d'1 kilomètre ont péri. Cela a engendré un autre phénomène étrange. Des silhouettes des personnes décédées sont apparues ce jour-là. Elles se manifestent chaque jour au même endroit, à la même heure, répétant toujours les mêmes gestes, puis disparaissent après un certain temps, sans trop perturber la vie des humains. 10 ans ont passé. Les gens s'y sont habitués. Une discipline scientifique dédiée à l'étude des silhouettes s'est même développée. Le père de Jenny est mort dans cette explosion. C'est pourquoi, une fois adulte, elle a étudié cette discipline. Une théorie fondamentale de ce domaine affirme que le nombre de silhouettes ne peut que diminuer, jamais augmenter. Les humains peuvent voir les silhouettes, mais les silhouettes ne peuvent pas voir les humains. Donc toute communication est impossible entre eux. Mais suite à l'apparition dans la salle de bain, Jenny commence à soupçonner que non seulement les silhouettes se multiplient, mais qu'elles peuvent aussi voir les humains et communiquer avec eux. Surtout ce fuite sur le miroir, qui lui fait croire que la silhouette s'adressait à elle. Après le cours, elle en parle en privé avec son professeur, qui lui dit que cela contredit les principes fondamentaux de la discipline, et qu'elle ne devrait pas compliquer les choses. Les paroles du professeur n'ont pas dissuadé Jenny de chercher la vérité. La scène de la salle de bain ne cesse de la hanter, au point que le lendemain matin, quand l'écho de son père apparaît, tout semble différent de d'habitude. Son père semble établir un contact visuel, ce qui renforce la conviction de Jenny. Elle trouve Jacques, un camarade fasciné par les silhouettes. Après avoir écouté son expérience, Jacques ne répond pas. Il l'invite simplement à le suivre dans un tunnel. Jacques lui montre qu'il y avait 16 poissons la semaine dernière. Maintenant, il y en a plusieurs fois plus, ce qui confirme l'hypothèse de Jenny. Le nombre de silhouettes augmente réellement. Pour vérifier si les silhouettes peuvent communiquer avec les humains, il décide de filmer celle de la salle de bain, puis d'enquêter sur son identité. Il se procure un équipement spécial et le met en place à 6h33 pour guetter l'apparition de la silhouette. À leur grande surprise, la silhouette semble remarquer qu'il la filme. Elle leur jette un regard en coin, puis, furieuse, se précipite vers Jenny. Heureusement, la silhouette ne peut pas les blesser, et ils réussissent à la photographier. Le lendemain midi, Jacques identifie cette silhouette. C'est celle d'un prêtre dont la fille avait disparu 4 ans plus tôt, avant d'être retrouvée dans un lac une semaine après. Et la dernière personne à l'avoir vue était John. Il contacte immédiatement les parents de la jeune fille, qui leur disent que la semaine avant sa disparition, John l'avait suivie.